Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner un petit peu de mes nouvelles, ainsi que pour les chats aussi. Voilà, vous donner un peu de mes nouvelles parce que je ne sais pas retourner d'autres vidéos depuis un bon bout de temps en fait. Enfin depuis Noël avec mes chats, parce que ça, le Père Noël est passé pour eux. Du coup, le 24 décembre, ils étaient passés pour eux. Enfin, bon, moi je pense que vous avez compris, hein, c'est moi qui les ai offerts, tous ces petits cadeaux-là pour mes chats. Mais c'était juste un titre que je voulais employer pour cette vidéo-là. Voilà, donc je suis très heureuse que mes chats, ils ont eu tout plein de cadeaux assez sympas. Je vous avais même présenté un peu tous leurs cadeaux, etc., que je vous aurais du coup offert aussi pour eux. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais prendre un petit peu de mes... Je voulais vous donner un peu de mes nouvelles parce qu'en ce moment, ça va plus ou moins bien en ce moment. Je vais vous expliquer un petit peu la situation. Donc en fait, je vais pas trop vous rentrer dans ma vie privée, hein, je vous rassure, parce que je sais, j'ai des petits problèmes en ce moment, mais après ça c'est plus ou moins arrangé avec le temps, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. À mon sujet, du coup, j'ai très mal à la tête en ce moment. Donc j'ai très très mal à la tête, je sais pas trop ce qui m'arrive ou ce que j'ai même. Ça fait à peu près 2-3 semaines, à peu près presque 15 jours, voire peut-être même 2-3 semaines, hein, je sais plus trop, à peu près, je serai pas très précise à ce niveau-là, mais ça fait à peu près 2-3 semaines que j'ai très très mal à la tête. Donc, ça me prend vraiment, surtout le front, surtout là, ça me prend vachement. Donc je me demande, est-ce que c'est pas des migraines? Est-ce que c'est pas des soucis? Est-ce que c'est pas la fatigue? Je sais pas trop en fin de compte ce que j'ai. Donc du coup, je vais voir mon médecin. Donc aujourd'hui, en plus, ce soir, je vois mon médecin à 16h15. Ouais, c'est 16h15 que je verrai mon médecin ce soir. Enfin, plutôt en fin de journée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis pas au travail parce que j'ai dû quitter mon travail ce matin. Un tout petit peu, on va dire un peu avant 11h parce que bah voilà, c'est compliqué. Vous pouvez voir mon chat au niveau de là. Ma cuisine qui est là, bah mon chat est pas loin. Il joue avec l'eau en ce moment parce que j'ai juste mis deux petits... Parce qu'il adore jouer avec l'eau, je sais pas, j'ai pas fait la vaisselle pourtant, mais je pense qu'il est assez attiré par l'eau. Je sais pas pourquoi en ce moment, c'est assez... voilà. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il faisait, mais... Donc... Ouais, donc du coup, ce soir à 16h15, j'aurai rendez-vous avec mon médecin. Pas mon médecin traitant, mais un médecin, son remplaçant, en fin de compte. Donc voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer, mais je pense que oui. Mais j'espère qu'ils vont trouver un peu le... Je sais pas si je devrais voir un spécialiste aussi pour la tête, je sais pas. À vrai dire, je ne saurais même pas vous dire vraiment, parce qu'en ce moment, ça fait quand même 2-3 semaines que je suis dans cette situation. Et c'est plus possible en fait, parce que c'est vrai que là où je travaille, il y a énormément de bruit, il y a énormément de bruit de machines, parce que moi je travaille en chocolaterie en fait. Donc du coup, il y a énormément de bruit avec les machines, etc. Donc ça prend énormément de bruit, c'est vrai que c'est très pesant, donc à force en fait, parce que moi je suis pas à mi-temps, mais je travaille à plein temps. Donc c'est vrai que c'est très 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 chiant parfois, donc voilà. Mais j'espère que ça va passer en fin de compte. Voilà, il y a mon chat qui est juste au niveau de caméscope, mais au niveau du trépied. J'espère qu'il va pas faire trop de bêtises. Parce qu'en même temps, je vous parlerai un peu d'eux dans un deuxième temps aussi. Là, je voulais surtout vous parler un peu de moi. Je vous parler un peu de ma situation et puis surtout de ma situation parce que c'est vrai qu'elle n'est pas simple non plus. J'ai eu des soucis il y a assez récemment aussi, donc mais tout ça, je vais pas trop vous en parler, hein, vraiment. Donc voilà. Là, je voulais vraiment, vraiment vous parler de ma situation réelle d'aujourd'hui, parce que c'est très compliqué en ce moment. Voilà, au niveau de ma tête, ça fait 2-3 semaines que je suis comme ça.
C'est très fatigant, c'est très pesant, c'est très très chiant, entre guillemets. Je le dis franchement parce que c'est pas évident. Voilà. Et bon, c'était juste vous parler un peu de moi à ce niveau-là. Ensuite, en parlant des chats maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes petits chats aussi. Parce que donc on va commencer par la femelle, du coup. Mila qui a toujours trop... Excusez-moi. Ça c'est mon chaton qui bouge un peu le trépied. Je suis désolée mais je pense qu'il est content aussi de me voir aussi. C'est normal. Il bouge un peu. Je suis vraiment désolée. Je pense pas que vous pouvez bien entendre les bruits de mon... Je suis vraiment désolée. Je bouge un peu du coup parce qu'il a bougé un peu mon trépied. Je pense qu'il est très content de me revoir parce que ça fait... Parce que mercredi j'étais pas chez moi. J'étais chez mon copain. Entre guillemets, même lui il s'est rendu compte qu'il a encore fait une erreur, hein. Ça je vais pas vous le cacher. Maintenant j'espère que ça va s'arranger, je le laisse une dernière chance quand même parce que là c'est vrai que ça devient pesant même pour moi et même pour moi surtout, hein, parce que voilà c'est très très chiant quand même. Voilà donc c'était juste ça, je voulais un peu vous dire un petit peu. Voilà. Bon, mon chat, il est désolé, mais il est un peu... Je dirais pas qu'il est pénible, mais là, il est un peu... Bon, il va pas trop... Bon, il va pas trop... Enfin, c'est un peu chiant parce qu'il est au niveau de mon trépied, donc il est en train de jouer avec les fils et tout, là, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, voilà. Pour ma situation, un petit peu, je voulais un peu vous parler de ma situation, qui va plus ou ce que je vais plus... Donc Mila qui a toujours 3 ans, ça n'a pas changé, hein, du coup, parce qu'elle a toujours 3 ans. Donc voilà, elle va avoir 4 ans le 1er juin de cette année. Donc on n'y est pas encore, mais ça avance petit à petit. Voilà, on parle les jours et les mois et les semaines, hein, et les années aussi, parce que ça va encore... c'est qu'elle... voilà, elle est toujours aussi belle, hein, ça ne change pas. Je pense que vous pouvez peut-être la voir là. Non, vous la verrez peut-être pas, parce qu'elle est dans son panier, je pense. Ouais, juste derrière moi, mais dans son panier en fait. Donc Mila, elle est plutôt tranquille. Elle a toujours été calme depuis que je l'ai, hein, depuis que je l'ai eu à 2 ans, Mila. Parce que Mila, je l'avais adoptée à 2 ans à l'association. Hein, je pense que vous devez vous rappeler chez les Mistouf. Je vous dis juste le nom de l'association, mais c'est là que j'ai adopté du coup Mila. Je sais qu'avant, je ne vous l'avais peut-être pas dit avant l'association de là où j'avais adopté Mila, mais c'était Mistouf. C'est une association en fait qui vend pardon des animaux, surtout des chiens et des chats surtout, hein. Donc voilà, et c'est là que j'ai trouvé cette belle chatte Mila. Voilà, donc elle était très très peureuse, enfin pas peureuse mais au début, mais elle était un peu voilà, elle me connaissait pas au début, hein. Je pense que ça vous vous rappelez, hein, en tout début son arrivée chez moi, hein, j'ai pu vous parler un peu de Mila aussi, de où je l'avais. Je vous ai même montré son carnet de santé. Enfin, je vous expliquais un peu tout sur elle aussi avant un petit peu. Et là, ben, elle est très très calme, très posée. Elle a toujours été comme ça, hein, depuis que je l'avais adoptée. Elle a toujours été posée, calme, un peu joueuse, mais beaucoup moins que Noiro quand même. Parce que du coup, Mila, elle est très très joyeuse aussi. En même temps, puis elle est moins joueuse, ça c'est sûr, moins joueuse. Elle joue un peu, mais c'est super rare qu'elle joue, quoi. Voilà. Elle est surtout très très gourmande de pâté, entre guillemets. Très gourmande de pâté, elle adore la pâté en général. Enfin, c'est même qu'elle est très très gourmande niveau pâté, elle est hyper gourmande. Elle aime beaucoup manger, entre guillemets, mais même si je n'abuse pas de trop en pâté, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué pour la prise de poids, etc. C'est que le vétérinaire, quand elle avait consulté Mila la dernière fois, c'était l'année dernière. Je crois que c'était aussi en février, je crois, il me semble, ou en janvier, je sais plus, de l'année dernière, ou je crois... Non, c'était en mars de l'année dernière, voilà, c'est ça. C'était en mars de l'année dernière, en 2021. Du coup, je crois que c'était mars, avril, mais je crois que c'était mars, il me semble. Et le vétérinaire m'avait dit qu'il fallait faire attention à son poids, etc. Donc c'est pour ça que vu qu'elle est assez gourmande déjà de base, du coup il faut que je fasse attention au niveau de son poids. Parce qu'elle mange, mais surtout quand c'est de la pâtée, elle mange tous les gamelles, hein. C'est vraiment... voilà, elle est très gourmande, surtout en pâté. Voilà. Donc voilà un petit peu pour elle.
Donc elle va très bien, toujours aussi joyeuse, hein, ça ne change pas en fin de compte. Voilà. Et puis maintenant je vais vous parler, parce que Mila par contre elle aura un rendez-vous chez le vétérinaire, je vous dis un peu pour celles et ceux qui ne le savaient peut-être pas. Mais elle aura un rendez-vous le 27, si je ne me trompe pas, le 27 février, donc c'est le mois prochain. Donc on va dire le mois de février, mais c'est fin février quoi, quand elle aura rendez-vous chez le vétérinaire. On sait pas, c'est juste une consultation. Je pense que c'est juste pour voir si tout va bien avec Mila, si peut-être qu'on lui fera un vaccin. Je sais pas comment ça va se passer. Mais c'est juste pour voir si elle va bien, si son poids est toujours stable, si elle est toujours aussi bien. Enfin, c'est juste pour voir, c'est une consultation, je pense. Voilà, juste une petite consultation pour elle. Le 27 février, elle aura une consultation chez le vétérinaire. Voilà. Maintenant, au sujet de Noiro, je vais vous parler un peu de mon petit chat noir que vous avez aperçu sur ma cuisine tout à l'heure, à un moment donné. Du coup. Donc Noiro, il a un tempérament très actif et toujours aussi vif. Hein. C'est un chaton qui a eu 8 mois d'ailleurs aujourd'hui, ça y est. Il a eu 8 mois aujourd'hui, le 14 janvier. Il a eu, là on est le 14 janvier, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, et puis il a eu 8 mois. Ça y est, 8 mois déjà, putain ça passe super vite. Je me dis, mais ouais c'est vrai, putain, je me dis, je l'ai eu en 2 mois et demi quand même, Noiro. Putain. Je me dis, mais c'est fou parce qu'il est né le 14 mai quand même, donc vous voyez, ça commence à faire. Donc il a eu 8 mois, donc je suis super contente, ça y est, il a atteint ses 8 mois. Bon, il est toujours encore petit, hein, il est toujours encore un chaton, mais voilà, il commence à passer le stade un peu, même s'il est déjà un peu en adolescent. Il est adolescent maintenant, c'est plus trop vraiment un chaton, mais il est adolescent aussi maintenant, donc il est un peu chiant par moment, parce qu'on sent bien que des fois il a envie de jouer. Bon, même s'il est très sympa en lui-même, mais c'est vrai que des fois il est un peu, voilà. Comme tout à l'heure, il jouait mon trépied, il était en train de m'embêter un peu tout à l'heure, mais sinon il est très sympa. Hein. Franchement, j'ai rien à dire sur lui, c'est un amour. Hein. Un amour de chaton. Et pour moi, ce sera toujours mon chaton, même s'il a 8 mois. Vous voyez, il sera toujours mon petit chaton, donc ça c'est sûr, il sera toujours mon petit chaton à moi, donc voilà. Et puis, lui ça va aussi, il va bien et tout, il mange, mais il est moins gourmand, il est beaucoup moins gourmand que Mila. C'est que Noiro il mange, mais il mange à sa faim, mais il mange pas autant qu'elle, quoi. C'est un peu différent. Et puis, il mange, mais beaucoup moins que Mila. Il mange quand même, mais vous voyez, il est pas aussi gourmand, même si je donne de la pâtée et tout, il mange pas autant qu'elle, en fait. C'est très étonnant pour un chat mâle, aussi, je trouve, parce que les mâles, généralement, mangent peut-être un peu plus que les femelles. Je sais pas trop, ça dépend peut-être des chats. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il est petit encore, donc il mange peut-être un peu moins. Peut-être qu'il sera vraiment adulte, quand il sera vraiment grand, peut-être qu'il mangera beaucoup plus qu'elle. Je sais pas comment ça va. Je sais pas pour l'instant. Voilà, on verra bien dans le temps. L'avenir nous le dira, entre guillemets. Voilà, mais franchement, ils sont super cool, ils sont sympas. Et Noiro est toujours aussi joueur, hein, il joue toujours autant. Même beaucoup, même. Après la journée, ils sont un peu plus dormeurs. Ils dorment surtout la journée. Après le soir, ils sont un peu plus énervés. Franchement, il est très câlin et il adore quand on le porte aussi. Il se laisse porter. Il est très câlin. Tu peux le caresser pendant des heures, il se laisserait faire. Enfin, franchement, il est super. À part quand il veut jouer, quand il veut pas qu'on le caresse, quand il veut montrer qu'il veut plus te caresser, il se fait comprendre aussi. On le comprend bien. Hein. Moi, quand je le caresse, il n'y a pas de problème. Et quand mon copain le caresse, il fait comprendre aussi à mon copain que arrête là, j'ai plus envie que tu me caresses. Ce qui est important chez un animal, c'est le respect de l'animal. Quand un animal ne veut pas... Enfin, il faut le respecter. C'est parce que si on ne le respecte pas, il ne nous respectera pas non plus. Vous voyez ? C'est un moyen c'est... Parce qu'en fait, le chat nous fait confiance. Niveau nourriture, il nous fait confiance sur plein de choses et il nous aime. Le chat, il nous aime énormément. Ainsi que, vous voyez, Noiro, Mila, ils m'aiment énormément parce qu'ils savent qu'ils ont confiance en moi. Ils savent que je suis là pour eux, que je serai toujours là pour eux. Et puis, enfin, résumé un peu des chats, ils vont très bien. C'est juste Mila qui va se faire consulter chez le vétérinaire le 27 février, donc dans un mois. Donc, bientôt en fin de compte. Voilà.
Et Noiro, il va se faire consulter. Moi, je sais aussi à quand il va se faire consulter. Il va se faire juste consulter Noiro le 14 mai. Parce que le 14 mai, il va avoir 1 an. Le 14 mai, il aura déjà 1 an, donc il sera déjà adulte. Il sera déjà grand à 1 an, hein, quand même. Voilà. Donc à 1 an, bah, il aura une consultation chez le vétérinaire juste pour faire la... Vous voyez, pour faire la globalité du chaton, voir s'il va vraiment bien. Vous voyez, même pour le consulter, comme Mila va se faire consulter le 27 février, bah Noiro c'est le 14 mai, vous voyez. Donc voilà en même temps. Voilà, donc c'était juste pour vous dire un petit peu les petites nouvelles des chats et aussi de mes nouvelles un peu qui ne sont pas fabuleuses, mais au moins je vous ai parlé un peu de moi aussi et des chats par la même occasion. Voilà. Voilà, c'était une vidéo plus ou moins courte ou longue, je sais pas trop. Mais elle aura duré à peu près 20 minutes, à peu près la vidéo, à peu près. Donc je pense que je vais m'arrêter là, hein, du coup pour cette vidéo. Je vais peut-être, je pense que je pourrais peut-être vous montrer un peu mes chats, peut-être un peu en vidéo, mais je filmerai pas avec mon caméscope, mais je filmerai juste avec... Ou peut-être que je vous montre, ou peut-être que je vous filmerai juste les chats comme ça. Je vais voir avec mon portable ou avec quelque chose d'autre. Je vais voir comment je vais faire. À la suite de cette vidéo, forcément, juste à la suite d'une seule même vidéo, il y aura une petite vidéo des chats juste après, qui dureront à peu près 10 minutes, à peu près les deux. Bon, je vais voir comment je vais faire. 3 minutes peut-être, je vais voir enfin quoi. Mais je ferai une vidéo juste pour que vous les revoyiez un peu quand même aussi. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous en tout cas, sachez que je vous aime énormément et je vous dis à très très vite en tout cas pour de prochaines vidéos. Donc ma prochaine vidéo qui viendra après celle-ci sera sur un diaporama de Mila parce que j'en ai fait un récemment. Un diaporama de Mila pour demain. Je vais vous publier cette vidéo là pour demain. Donc une vidéo sur Mila, un diaporama. Donc un diaporama d'elle. Que je vous mettrai en ligne pour demain, pour le 15 janvier du coup. Je vous ferai ça demain, je vous mettrai ça en ligne dès demain en tout cas. Et aujourd'hui, bah, la vidéo est arrivée aujourd'hui pour vous parler un peu des informations, enfin parler un peu de moi et des chats un petit peu, juste pour que vous puissiez un petit peu... comprendre certaines choses et puis juste pour vous donner un peu de mes nouvelles aussi et des chats aussi par la même occasion. Et dès demain je vous ferai un diaporama sur Mila parce que le diaporama c'est bon, il est fait, hein, je l'ai fait récemment et je vais le publier juste demain enfin sur YouTube sur ma chaîne. Voilà, bon allez, je vous fais de gros bisous, j'espère aussi que vous irez regarder mon diaporama sur Mila du coup demain quand je publierai la vidéo. Donc voilà, donc je vous aime énormément. Passez une très très bonne journée ou matinale ou fin de journée ou soirée, ça dépend à quel moment vous regarderez ma vidéo. Et puis sachez, je vous aime énormément et je vous dis à très très vite en tout cas pour de prochaines vidéos. Bisous!